Organiser la Coupe d'Afrique en 2016, qu'est-ce que vous en pensez? On est capable de faire ça? On n'a pas de terrain. Il faut qu'on ait au moins 2-3 terrains. Tous les pays d'Afrique de l'Ouest essayent de mettre des stabilisés, des synthétiques chez eux. Et nous, on n'a même pas un deuxième terrain gazonné. Mais c'est pas possible. Comment tu peux organiser un truc alors que tu n'as pas les installations qu'il faut? On n'a qu'un seul terrain. Et à l'abbé, il n'y a pas d'entretien, il n'y a rien. Il faut chercher des terrains et des nouvelles synthétiques là. Mais Mozambique, Zimbabwe, ils ont tout ça. Ils jouent sur ça. Nous aussi, on peut faire le terrain annexe. On arrange, on fait les 3 terrains synthétiques comme ça. On va s'en sortir. Mais sinon, s'il n'y a pas de terrain, on va avoir des bons joueurs, mais ils ne vont jamais aller très haut, hein. C'est pas possible. C'est le terrain qui fait la différence. C'est pas en dehors du terrain. En fait, le football aussi se construit localement. Actuellement, les clubs en Guinée, ils sont tous éliminés au premier tour. Ça marche pas du tout. Donc en Coupe d'Afrique, en Champions League, et le championnat, il est très faible. Comment est-ce que vous voyez l'avenir du foot guinéen? Mais il faut reprendre à zéro, parce que le problème, pour faire une base de l'équipe nationale, ça vient d'en bas, tu vois. Normalement, il devrait faire un championnat de moins de 14 ans d'abord. Il faut instaurer ça. Tu instaures ça et puis c'est là où tout vient, tu vois. À 14 ans, si un gamin c'est faire du transversal, dribbler, il fait des trucs. Au moins, on fait un championnat de ce niveau-là. Au moins, on aura des relèves. Mais nous, ce qu'il y a, c'est les gamins qui se débrouillent dans la rue. Quand ils viennent en Europe, ils perdent 4 ans au centre de formation pour rien du tout. Au moment où ils sortent, ils sont déjà fracassés, fatigués. Autant qu'ils reprennent à jouer l'équipe première, ils sont déjà morts. C'est trop tard. Regarde les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens qui arrivent en Europe, ils sont déjà prêts. Parce qu'il y a des centres de préformation. Et il y a des entraîneurs qui sont compétents. Mais chez nous, on a des entraîneurs. On dit des entraîneurs. Mais attends, où ils vont? Ils vont où en stage? Entraîneurs là-bas? Où tu vas les mettre un entraîneur? Regarde, nos clubs sont éliminés au premier tour. Ils sont incapables. On est là, on veut faire croire qu'ils peuvent faire quelque chose, mais non. Il ne faut pas se cacher la face. Il n'y en a pas un qui va s'en sortir, prendre l'équipe nationale. Même nos gamins, nos jeunes joueurs, les espoirs, ils ne passent pas le premier tour. Non. Les cadets ont été éliminés premier tour. 3-0, nos clubs, même pas deuxième tour. Mais c'est malheureux. On est là à dire, les entraîneurs. Mais quel entraîneur? Ils n'ont qu'à aller faire un stage, 5 ans de stage en Allemagne ou en France, machin. Au moins apprendre le haut niveau. Ils ont joué quel niveau? Mais ils n'ont pas de niveau. Donc, il ne faut même pas compter sur eux. Il faut les faire comprendre qu'ils ont le niveau de la Guinée. Quand ils viennent, ils n'ont qu'à écouter les entraîneurs. C'est pour ça que moi, je m'en fous de nos arrêts. Mais du fait qu'il est sous contrat, si on l'enlève maintenant, on va payer ses indemnités. Il ne va pas travailler. Et on va le payer. Donc, on lui fait comprendre qu'il faut qu'il travaille, il faut qu'il nous aide à faire progresser nos championnats, nos entraîneurs. Qui essaye de construire notre football. Parce qu'il est le principal entraîneur. Donc, s'il ne fait pas le nécessaire, on ne va pas compter sur les locales quand même. Donc vous pensez que ça aurait pu être une solution? Mais c'est la solution. Tant qu'il est là, tant qu'il est là, il est sous contrat. Qu'on lui demande d'aller aider les joueurs locaux, parce qu'on n'a même pas une équipe locale forte. Les Ivoiriens, ils ont une équipe locale forte, les Sénégalais fortes, les Burkinabés fortes, les Ghanéens fortes. Nous, on a quoi? On n'a rien. Que dalle, attends. On n'a même pas quel entraîneur tu vas mettre là-bas. Quels sont vos rapports avec Nouzaré? Moi, je l'ai eu comme entraîneur, mais bon, je suis là, mais on est obligé de travailler ensemble pour le bien de la Guinée. Il n'y a rien, on se respecte, il y a du respect. Moi, je l'ai eu comme entraîneur, donc je le connais bien, il me connaît bien.
Donc il y a le respect mutuel. Donc, Il a parlé à France Foot il n'y a pas longtemps, où il a déclaré que qu'on est en train de le fatiguer en Guinée, qu'on ne veut pas qu'il travaille, qu'il y a des gens qui sont en train des anciens joueurs, il n'a pas nommé de nom. Mais à lire son article, il disait un peu que c'était Titi avec la nomination et tout ce qu'il y a. Il n'a pas cette réaction envers vous? Ah non. Il sait que moi je ne suis pas hypocrite. Moi, si j'ai quelque chose à lui dire, je le dis de face. Moi, je ne me suis pas caché. Moi, je ne l'ai pas demandé que je sois nommé. Moi, j'étais dans mon club. Ils m'ont demandé de venir aider la Guinée, le Sidi national. Je suis venu. Lui-même, il le sait. Il m'a eu comme un joueur, je l'ai eu comme entraîneur. Il sait comment je fonctionne. Donc, il a accepté ça qu'il me connaît. Ouais. Donc, moi, je n'ai pas de rancune avec lui. Lui, non. En tout cas, de mon côté, moi, je n'ai rien contre lui. Ouais. Moi, je veux le bien de la Guinée. S'il est capable de nous faire transcender, de nous faire avancer, donc, on le laisse travailler, on le fait comprendre qu'il faut qu'il nous aide. On prend les entraîneurs adjoints, expatriés pour ça. On ne prend pas les locaux, on prend les étrangers pour qu'on progresse. Ouais. Pas pour régresser. Voilà. Ouais. Et jusque-là, bon, les résultats n'ont pas été très brillants. Donc, on parle très souvent de son départ. Et on parle aussi du fait que le match prochain, s'il le perd, on va le licencier. Mais on est en Guinée, tu sais. Tous les matchs, il faut le gagner. Ouais. Chez nous, tu sais, nous, on avait mis le bar très haut. Ouais. Parce que nous, quand on jouait, on mettait 3 buts chaque match. Ouais. Et les Guinéens sont habitués à ça maintenant. Ils croient que même si tu joues contre le Brésil à la maison, il faut que tu mettes 3 buts. C'est pas pareil, c'est fini, le temps change. Maintenant, on essaye de reconstruire une équipe. On n'est pas les meilleures équipes de l'Afrique de l'Ouest en ce moment. On est très loin. Donc, ce qu'il y a, on essaye d'arranger les meubles d'abord. Après, on peut se projeter à aller de l'avant, très haut. Mais pour l'instant, il faut bien stabiliser. Et puis derrière, on va aller de l'avant. Mais pas tout de suite.